Bonjour. Dans cette vidéo, on continuera la suite de la correction de l'exercice numéro 1 de la physique nucléaire. Cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international BIOF. Alors, pour la quatrième question, déterminer l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium 238 EU. D'accord? Pour la cinquième question, déduire parmi les deux noyaux uranium 238 92 et thorium 90 234, lequel le plus stable, Justez votre réponse. Pour la sixième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie produite delta E par la désintégration d'un noyau d'uranium. D'accord? On a les données. L'énergie de liaison par nucléon du thorium, c'est 7,595 mégaélectronvolts par nucléon. On a déjà trouvé que l'énergie de liaison du noyau d'uranium, c'est 1801,3347 mégaélectronvolts. La masse d'un noyau d'uranium 92-238, c'est 238,0031 unité de masse atomique. La masse du thorium 90-234, c'est 233,9942 U. Et la masse d'un noyau d'hélium 4, c'est 4,0015 unité de masse atomique. Une unité de masse atomique, c'est 931,5 mégaélectronvolts par CO carré. Alors, pour la quatrième question, on demande de déterminer l'énergie de liaison par nucléon d'uranium 238. D'accord? Alors, vous connaissez que l'énergie, on sait que l'énergie de liaison par nucléon d'uranium est égale à, c'est l'énergie de liaison d'un noyau d'uranium multiplié et divisé par le nombre de masses grand A. D'accord? Voilà, ça c'est l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. D'accord? Alors, application numérique. Donc, on fait l'application numérique. Alors, l'énergie de liaison par nucléon d'uranium est égale. On a déjà trouvé que l'énergie de liaison, c'est 1801,3347 sur 238, c'est le A, méga électronvolts. D'accord? À quoi égal? Après le calcul, donc en effectuant l'application numérique. Alors l'application numérique, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc 1801,3347 divisé par 238. Ça va me donner la valeur 7, donc on a ça va me donner 7, 5, 6, 8. D'accord? Méga électronvolts par nucléon. Méga électronvolts par nucléon. Ici, ça, c'est nucléon. D'accord? Voilà l'énergie de liaison par nucléon. Pour la question qui suit, on demande de déduire parmi les deux noyaux, la cinquième question, déduire parmi les deux noyaux uranium 92-238 et thorium 90-234, lequel le plus stable, c'est-à-dire donc on va faire une comparaison. En comparant, bien sûr, on va faire la comparaison
la comparaison. Donc, puisqu'on a trouvé, donc pour la cinquième question, on cherche à trouver une comparaison entre lequel, parmi les deux noyaux uranium et thorium, le plus stable. Donc on a énergie de liaison par nucléon de thorium est égale à quoi? Est égale à 7,595 mégaélectronvolts par nucléon. Et on a énergie de liaison d'un noyau d'uranium est égale à 7,568 mégaélectronvolts par nucléon. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient quoi? On obtient que l'énergie de liaison du thorium, bien sûr, est supérieure de 134,90 est supérieure à l'énergie de liaison d'uranium de 138,92. D'accord? Donc, d'après cette comparaison, on déduit que le nucléide ou bien le noyau de thorium est plus stable que le noyau ou bien le nucléide d'uranium. D'accord? Par contre, en conclusion, qu'est-ce qu'on va obtenir en conclusion? Alors, le nucléide, donc, puisqu'on a trouvé que l'énergie de liaison de thorium est supérieure à l'énergie de liaison, l'énergie de liaison par nucléon de thorium est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon d'uranium. Pourquoi? Parce que 7, 7, 5, 5, donc 9, 9. Donc on a ça supérieur à ça. 7, 7, 5, 5, 9, 6. Donc cette quantité-là est supérieure à cette quantité. Donc l'énergie de liaison par nucléon de thorium est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. Donc le nucléide, ou bien le noyau, le nucléide, ou bien le noyau de thorium de 134,90 est plus stable que le nucléide U238,92. D'accord, voilà la conclusion. Alors, on a calculé, on a donné dans l'énoncé, on a donné l'énergie de liaison par nucléon de thorium, c'est 7,595 mégaélectronvolts par nucléon. On a calculé l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. On a déjà trouvé que l'énergie de liaison dans la question numéro 3, que l'énergie de liaison d'un noyau d'uranium est égale à 1801,3347 mégaélectronvolts. Donc on a appliqué la relation énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison sur A, avec A égale à 238. On a calculé ce rapport-là, cette énergie de liaison par nucléon. On a trouvé qu'elle est égale à 7,568 mégaélectronvolts par nucléon. En comparant cette valeur avec celui de l'énergie de nucléon, de l'énergie de liaison par nucléon de thorium, on a trouvé que l'énergie de liaison par nucléon de thorium 234 supérieure à l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium 238. Donc, le nucléide de thorium 234 est plus stable que le nucléide d'uranium 238. Ça, c'est pour la question numéro 5. Maintenant, on passe à la question numéro 6. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie produite delta E par désintégration d'un noyau d'uranium. D'accord? On sait que on réécrit la réaction, l'équation de désintégration, ou bien la réaction de désintégration du noyau d'uranium. D'accord? On a la réaction de désintégration du noyau d'uranium de 138,92 qui se transforme, qui se désintègre en
en donnant un noyau fils, c'est 234,90, c'est le noyau de thorium, plus la particule d'émission de la particule d'hélium, noyau d'hélium de 4. Voilà la réaction de désintégration du noyau d'uranium qui se transforme en noyau de thorium avec l'émission de la particule alpha, noyau d'hélium, He2 4. Alors maintenant, on va calculer l'énergie produite par la désintégration. Donc cette énergie, c'est l'énergie de la réaction nucléaire. C'est l'énergie de la réaction nucléaire. C'est une énergie qui est perdue, parce que c'est une énergie qui est perdue par la réaction nucléaire ou bien la transformation, c'est-à-dire la désintégration nucléaire. Donc cette énergie, c'est une énergie qui est négative. Pourquoi? Parce qu'on a delta E à quoi égal? Alors delta E est égal à, c'est exactement, c'est la masse du noyau de thorium, 234, plus la masse du noyau d'hélium, He, moins la masse d'uranium, 238,92. Le tout sera multiplié par quoi? Le tout sera multiplié par C carré. C'est ça la relation. D'accord? Donc l'énergie, c'est l'énergie produite par la désintégration d'un noyau d'uranium 238. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va faire l'application numérique. Alors, application numérique, en remplaçant donc delta E à quoi égal? En remplaçant, c'est la masse. Alors, la masse de thorium, c'est 233,9942 unité de masse atomique, plus la masse du lion, c'est 4,0015 unités de masse atomique, moins. D'accord? Donc, ça, c'est la masse de thorium. Voilà. Alors, on a la masse de thorium, c'est ça. D'accord? Plus la masse du lion, c'est ça, comme vous voyez dans les données. Moins la masse d'un noyau d'uranium, c'est ça. Voilà, c'est 238,3031 U. Tout ça sera multiplié par quoi? Tout ça sera multiplié par C au carré. D'accord? Tout ça sera multiplié par C au carré. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Delta E à quoi égal? En calculant cette quantité-là, entre parenthèses, donc c'est exactement à quoi égal? On a 233, d'accord, plus 4,0015 moins 238,31. Ça va me donner moins 4,61 multiplié par 10 à la puissance moins 3 unité de masse atomique fois C au carré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En remplaçant
En remplaçant, pour simplifier par C carré, en remplaçant, donc delta E égale moins 4,61 fois 10 moins 3 multiplié par U, c'est 931,5 mégaélectronvolts par C au carré, multiplié par C au carré. Parce que tout ça, c'est unité de masse atomique. Unité de masse atomique. En simplifiant par C au carré, qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite? On va obtenir que delta E, ça sera égal, c'est moins 4,61 fois 10 moins 3 multiplié par 931,5 parce qu'on a utilisé cette convertir. On a converti un U en 931,5 mégaélectronvolts par C au carré. C'est-à-dire on va remplacer toujours, on va essayer de remplacer U par 931,5 mégaélectronvolts par C au carré pour faciliter, pour simplifier par C au carré. Il reste l'énergie en mégaélectronvolts. Donc, regardez bien que cette énergie est négative parce qu'elle est perdue, par la transformation, bien par la désintégration nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On refait le calcul. D'accord? Donc, le calcul fait, on a d'accord, multiplié par 931,5, ça sera moins 4. Donc cette énergie, c'est moins 4,294 mégaélectronvolts. D'accord? Donc, refaire le calcul chez vous. Essayez de faire le calcul chez vous. Donc, regardez bien que cette énergie produite, c'est une énergie qui est négative. Alors, pour calculer par exemple l'énergie libérée, donc l'énergie libérée est égale à la valeur absolue de delta E. Parce que l'énergie libérée, c'est une énergie libérée au milieu extérieur. Donc, c'est une énergie qui est positive. Elle est reçue, elle est libérée l'énergie libérée, c'est une énergie qui est reçue par le milieu extérieur. Donc, ils doivent être positifs, c'est-à-dire énergie libérée. Donc, si on veut calculer l'énergie libérée par cette transformation nucléaire, c'est exactement égal à la valeur absolue de delta E. Alors, delta E est négatif parce qu'il est perçu par la transformation. Par contre, l'énergie libérée, c'est une énergie qui est reçue par le milieu extérieur. Donc, voilà, on a fait la correction de cette partie de l'exercice. On continuera la suite de la correction de cet exercice dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est votre chaîne, Femme At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.